Tu sais, Margot, dans la vie, là, il y a les uns et les autres. Il y en a, en fait, que tout est déjà garanti pour eux. Ils n'ont pas besoin de travailler. Même si ils ne travaillent pas, ils ont déjà des héritages. Ils ont déjà beaucoup de choses, ok? Il y a les autres, ok? Où nous, on doit beaucoup de bosser. Nos parents, c'est nos parents même qui comptent sur nous, ok? Parce qu'ils ont investi en nous et ils attendent qu'on puisse, en fait, quelque part, ils attendent, ok, qu'on retourne un peu l'appareil. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Et qu'on puisse faire quelque chose pour eux, ok? Et quand c'est comme ça, on ne se mélange pas avec n'importe qui. On fait pas n'importe quoi. C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, je me suis mise chill dans ma petite robe Zara. C'est l'été, ok? Je vais vous montrer un peu ma robe. Vous voyez la robe? C'est ma... Je suis dans ma petite... Beaucoup. Donc voilà. Je me suis mise dans ma petite robe pour faire cette vidéo aujourd'hui. Ok, on se retrouve après le générique et on parle des vraies choses. Salut Margot, j'espère que tu vas bien. Moi, je t'aime par la grâce de Dieu. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma tête, mon nom c'est Lottie Lunar. Ici, on parle de stratégie féminine, on parle d'éducation, on parle de monde et on parle de spiritualité parce qu'on pense ici, on pense que c'est des thématiques qui vont nous faire devenir la femme de notre rêve, celle qu'on a toujours rêvé être. C'est des thématiques qui vont nous aider à être inébranlable, imperturbable, you know, voilà, ok? Si c'est des choses qui t'intéressent, tu fais quoi? Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos lorsque je les sors, voilà. Donc maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Mais cette vidéo ne sera pas longue et elle sera vraiment chill, ok? Je vais te partager 3 points un peu, ok? Voilà. Le premier point, c'est que quand les parents comptent sur nous, ok? Quand les parents comptent sur nous, on ne se compare pas à d'autres personnes. Je me rappelle quand j'étais venue ici au Canada, j'ai failli tomber dans ce piège-là. Les parents, il y a d'autres personnes, ils ont leurs parents ici, ok? Ils ne payent pas de loyer eux-mêmes, ok? Ils ne payent pas de loyer eux-mêmes. Ils vivent encore chez leurs parents et ils gagnent même plus des fois que ce que moi je gagne, ok? Parce que tu as des amis, vous gagnez approximativement la même chose. Et quand ton ami achète un sac Louis Vuitton, quand ton ami achète, je ne sais pas, des parfums chers, quand ton ami achète de nouvelles chaussures Gucci, des nouvelles chaussures Hermès, quand ton ami achète des sacs Louis Vuitton, tu es là. Et toi aussi, tu veux faire la même chose. Mais sans oublier que toi et ton ami, vous n'êtes pas la même chose. Ton ami, ses parents, peut-être elle habite chez ses parents, elle ne paye rien, ok? Elle ne paye pas de facture téléphonique, elle ne paye pas de facture de Wi-Fi, elle ne paye rien, en fait, rien de chez rien. Même, elle ne paye rien, tout ce qu'elle paye, peut-être c'est la nourriture qu'elle va manger dehors, et les Nike, et les, je ne sais pas, les choses qu'elle achète elle-même pour elle, qu'elle paye pour elle. Et toi qui payes ton loyer toi-même parce que tu n'as pas tes parents, tu ne comptes pas sur tes parents, mais tu le fais toi-même. Toi qui payes tout toi-même, tu veux vouloir encore te mettre en comparaison avec ces gens-là que déjà l'argent de toi, par exemple, en fait, l'argent que toi, tu vas prendre pour payer ton loyer un seul mois, cet argent-là, pour un seul mois, elle peut acheter, en fait, son sac Gucci. Pour l'autre mois, ton loyer, il prend ton loyer pour acheter son sac Hermès. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Donc, tu ne peux pas te comparer à ces gens-là, c'est pas possible. Et malheureusement, c'est ce qu'on fait. Ok? Et les gens qui le font, quand tu vois quelqu'un faire quelque chose, même si cette personne-là te dit qu'elle-même elle paie son loyer, comment elle fait? Sur quoi elle compte? Peut-être qu'il y a un sugar daddy en bas que tu ne sais pas. Toi, tu te dis que non, on est même chose et tout. Vous n'êtes pas même chose. Il faut être conscient. Quand tes parents comptent sur toi, tu ne dilapides pas ton argent dans n'importe quoi. Je préfère que tu... Moi, personnellement, mon argent, en fait, souvent, ça va rentrer dans l'éducation parce que je m'éduque moi-même, en fait. Ok, ça rentre dans des formations, ça rentre dans la recherche de la compétence, dans d'autres choses en fait. Tu vois, je préfère prendre mon argent. Il y a quelqu'un qui me dit que toi, tu prends ton argent pour faire beaucoup de choses, toi. Ok, et j'avais une amie comme ça qui, elle a beaucoup de sacs de marque, elle a beaucoup de choses et tout. Elle n'a même pas un simple ordinateur. Peut-être parce que je serai envieuse, je vais vouloir me comparer à elle. Je vais dire que ok, maintenant que j'ai l'argent, au lieu d'aller acheter un ordinateur pour travailler, pour éditer des vidéos pour vous, pour pouvoir travailler sur mes objectifs, sur mes entreprises, parce que j'ai des entreprises. Maintenant, pour pouvoir travailler sur mes entreprises, je ne vais pas le faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que non, il faut que moi, il me faut un sac Hermès quand même, parce que si je marche avec elle, non. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Donc voilà, je vais prendre l'argent de l'ordinateur, 1000 et quelques, je vais aller acheter mon sac Hermès, je vais aller acheter mes Louboutins, je vais aller acheter je ne sais pas quoi juste pour pouvoir être à la mode avec ces gens-là et je reviens à la maison, je ne suis pas épanouie. Tout simplement, je ne suis pas épanouie. 2, je n'accomplis pas mes objectifs de vie. 3, je suis vide de sens et
je finis zéro parce que ces personnes-là, on les a laissés des héritages. Moi, au contraire, mes parents comptent sur moi. Ils ont tout investi en moi. Même s'ils ne comptent pas sur moi, clairement, ils ne me le disent pas. Moi, personnellement, vu tout ce que les parents ont investi en moi, j'ai envie de retourner, la plaque. Je veux faire tellement pour eux. Ok, et les parents sont des parents, ils vont pas rester avec nous toute la vie quand même. Tu vois ce que je veux dire? Et pendant que j'ai la possibilité de le faire, je prie pour eux, que Dieu les garde en vie pour que je puisse faire le nécessaire pour eux. Pour qu'ils puissent au moins se dire que quand même, j'ai mangé quelque chose de ma fille. Mais si tu veux prendre tout ton argent pour aller faire ce genre de choses-là, quand est-ce que tu seras là pour tes parents? Quand est-ce que tu vas pouvoir accomplir des choses pour tes parents? Tu vois ce que je veux dire? J'ai aussi fait des erreurs dans ma vie de comparaison, franchement. Après, je me suis rendu compte que c'est stupide en fait. Margot, si tu es dans des comparaisons comme ça, s'il te plaît, ok, on se compare pas quand les parents comptent sur nous. Ok, toi tu es avec des amis que eux en fait ils prennent même la voiture de leurs parents. Peut-être en Afrique, les go là, elles prennent les voitures de leurs parents, elles ont tout de leurs parents et tout, elles claquent de l'argent comme elles veulent. Et tu veux, il faut savoir, quand tu es dans un groupe d'amis, il faut savoir ce que tu veux, ce que tu es, d'où tu viens. On dit que si tu ne sais pas où tu vas, au moins il faut savoir d'où tu viens en fait. D'où tu viens là. Les gens comptent sur toi. Il y a toute une famille qui a cotisé pour que tu viennes en Europe, pour que tu viennes en Amérique, pour que tu viennes aux États-Unis, pour que tu viennes au Canada. Et qu'est-ce que toi tu fais? Tu te compares à des personnes que leur avenir est déjà tout écrit en fait, tout construit en fait. D'autres qui sont nés avec des cuillères en argent dans leur bouche en fait. Tu veux te comparer à ces personnes-là? Tu veux te comparer à des influenceuses sur TikTok? Tu veux te comparer à des influenceuses sur Instagram? Cette fille elle a acheté ces chaussures-là, je dois acheter ça forcément. Tu n'as pas les moyens, tu n'as pas le niveau. Pourquoi? Moi, si tu n'as même pas l'argent, tu ne gagnes même pas une certaine somme dans la vie, quand tu vas avoir des sacs de luxe là, je vais me poser des questions. Hein. Je vais me poser des questions, je me dis, mais cette fille elle a trouvé ça où en fait? Peut-être son sugar daddy qui a acheté. Ouais, faut pas juger, mais voilà, des fois on juge des fois. Voilà, on juge. Moi, je vais me dire que, mais peut-être c'est des faux. Parce qu'elle n'a pas de niveau, tu vois. Il faut travailler pour avoir un certain niveau pour qu'on sache que cette personne est capable. Mais tu es là, tu n'as rien en fait. Et je sais pas ce que je veux dire. Et le pire encore, c'est d'acheter des vrais. Parce que oui, c'est vraiment... Moi, si tu achètes des faux, tu achètes ça à $50, $100. Mais si tu achètes des vrais, c'est que tu t'es plumé en fait pour le faire. Mais il y a des gens qui comptent sur toi. Moi, je préfère me plumer pour pouvoir acheter quelque chose où j'investis en moi-même pour pouvoir accomplir quelque chose demain qui va me rapporter des moyens pour mes parents. Tu vois ce que je veux dire? La deuxième chose que tu dois faire en fait quand tes parents comptent sur toi, c'est de travailler dur. Là qu'on voit beaucoup de filles faire certaines erreurs que non, ma famille compte sur moi, je me suis mise dans la prostitution, je me suis mise avec des hommes pour avoir de l'argent parce que ma famille compte sur moi. Moi, je pense que c'est des faux débats. Si tu as des parents, honnêtement, si tu as des parents qui te poussent à faire ce genre de choses-là, n'écoute pas. Ok, si c'est des parents, mais la plupart des parents ne vont pas te pousser à faire ça. Ok, la plupart des parents, en fait, eux, ils comprennent, même si tu gagnes $1, ils comprennent. Ok, même si tu gagnes, je ne sais pas, 50 sous, ils comprennent. Même si tu gagnes 500 francs, 200 francs, ils comprennent. Il faut travailler dur et il faut faire un travail où tu travailles dur, où tu gagnes vraiment la sueur de ton front et honnêtement. Parce qu'il y a des filles là qui disent que non, qui s'en vont à Dubaï faire des choses que vous savez, ou encore qui se mettent avec des sugar daddy, ou encore qui cherchent de l'argent à coucher avec des hommes, tout ça. Toutes ces filles là qui cherchent l'argent là, ce n'est même pas l'argent facile parce que coucher avec quelqu'un que tu n'aimes pas, avec quelqu'un qui a un gros ventre, qui est un sugar daddy, qui respire sur toi là, hein, cette personne là, c'est pas facile là, j'imagine. J'ai jamais fait ça donc voilà, je sais pas, voilà, mais je suis jamais sortie avec un sugar daddy pour savoir s'il vous plaît ou pardon. Mais je veux dire que j'imagine que c'est pas facile, c'est pas de l'argent facile. Tu prends cette énergie là pour aller travailler vraiment dur quelque part pour avoir vraiment un argent honnête. Et ceux qui disent que non, je fais ça pour mes parents, c'est faux. Tu fais ça parce que tu es envieuse, tu veux être comme les filles sur les réseaux sociaux là-bas, moi je te le dis. Tu le fais parce que tu veux être comme les influenceuses que tu vois qui ont des sacs de marque comme des Kim Kardashian et tout et tout. Tu veux qu'on te voie aussi. Donc du coup, au lieu de travailler réellement dur pour pouvoir avoir cet argent-là. Moi, je suis une jeune fille, je suis très belle. Écoute-moi, je ne blague pas avec ma beauté, là. Tu sais, je dis tout le temps, ok, les gens vont se dire que mais cette fille, elle s'aime trop. Yo, si tu ne t'aimes pas, si tu ne te dis pas que tu es belle, qui va te dire que tu es belle? Tu me vois en tant que fille, là, je suis très belle, je suis zo, ok? Mais j'ai porté des cartons. J'ai fait du ménage.
J'ai porté des cartons, j'ai fait du ménage, je me suis abaissée comme ça dans ma beauté de l'éternel, ma beauté divine comme ça. Je fais des choses, j'ai nettoyé, j'ai lavé des assiettes, j'ai travaillé à l'aéroport. Bien oui, j'ai travaillé en tant qu'hôtesse à l'aéroport, je devais être belle, clean et tout. Mais j'ai travaillé aussi dans des restaurants à l'aéroport où je devais laver les assiettes, je devais faire... J'ai fait ça. Mais j'étais fière parce que je gagnais mon argent. Je me levais à 5 h du matin. À 5 h du matin? Je me levais à 1 h du matin pour quitter tôt la maison. Tout simplement parce que je travaillais à 4 h du matin à l'aéroport. Et il n'y a pas les bus. Si je veux m'amuser à me réveiller peut-être à 3 h du matin parce que je travaille à 4 h du matin, je vais rater mon bus et je ne serai pas à l'heure. C'est moi qui dois ouvrir par exemple le magasin à l'aéroport. Pour ceux qui voyagent de l'autre côté. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? C'est moi qui dois l'ouvrir des fois. Donc du coup, il faut que je me lève à 1 h du matin si je veux aller faire l'ouverture parce qu'il y a des passagers, il y a des vols qui sont à 5 h du matin, ils doivent manger. Et dis-toi, en hiver, ok, en hiver, entre 1 h du matin, en hiver, entre 1 h du matin et 4 h du matin, je suis en trajet. Et j'attends au moins 1 heure de temps au centre-ville, devant le centre Bell là-bas. Là. J'attends 1 h du matin. Des fois, je me cache dans la banque BMO. Pour ceux qui connaissent Montréal, la banque BMO, je me cache dans un truc de banque là où on retire l'argent. La police vient me chasser dehors. Mais dehors, il neige. Il n'y a pas d'abri-bus. J'attends le bus là-bas, il neige sur moi. Je pleure, je me dis, Seigneur. Je vais vous raconter mon histoire. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile ici au Canada. Ça n'a pas été facile. Vous voyez les gens comme ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit que, oh non, moi je souffre beaucoup. Ça, c'est un homme qui me disait ça. Il dit, moi je suis venu, il venait d'arriver ça fait pas longtemps. Ah, moi je souffre beaucoup ici au Canada. Je porte des cartons et tout et tout. Ah, vous là, vous êtes des gros, des riches. Je les regardais comme ça. Je lui disais, toi, si tu connaissais mon histoire, tu n'allais pas dire ces genres de choses-là en fait. Pour lui, en fait, vu qu'il me voit bien, il me voit propre, je n'ai jamais souffert de ma vie. Parce que tu n'as pas envie d'aller demander l'argent à tes parents parce que eux aussi, je sais que là-bas, c'est pas évident, ok? On a tellement investi en toi que tu n'as... Même si tu leur demandes, ils vont se débrouiller pour te ramener de l'argent, oui, c'est vrai. Mais tu n'as pas envie de leur demander parce que tu n'as... Quand en fait tu comptes sur tes parents, quand tes parents en fait comptent sur toi, tu ne fais pas certaines choses dans la vie. Ils ont investi en toi, ils attendent quelque chose, ok? Mais tu ne le fais pas. Tu viens au Canada, tu viens dans le pays où tu es venu, c'est pour te focus en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu sois focus. Et la troisième des choses, si tes parents comptent sur toi, il faut que tu arrêtes de vouloir leur donner des maux de tête en fait. C'est toi qu'on voit tout le temps peut-être dans la drogue. S'il te plaît, là je suis vraiment en train de le dire. S'il y a des choses que tes parents n'aiment pas que tu fasses et que toi-même tu sais que c'est pas une bonne chose parce qu'il y a des parents aussi qui sont un peu trucs là, ils sont un peu dans l'extrême, on comprend qu'ils sont dans l'extrême, mais il y a des choses, tes parents t'ont donné une certaine éducation et quand toi en fait après tu rencontres d'autres personnes qui te font dévier, tu rentres dans des choses, ok? Par exemple tu viens au Canada, moi je parle toujours du Canada parce que je vis au Canada, mais je ne sais pas, tu commences dans ton pays par exemple à avoir des gens avec qui comme je disais tantôt, à avoir une gang de prostitution. Okay? Il y a des filles comme ça au pays, elles sont dans des gangs de prostitution où elles vont se passer des hommes cette nuit, vas-y, où elles attendent à l'aéroport les benguis qui arrivent là. Les benguis, c'est voilà, les gens de la diaspora qui viennent dans le pays et tout. Ils attendent à l'aéroport pour que quand quelqu'un vient, ils vont accompagner cette personne-là, ils vont être la go de cette personne-là pendant cette période-là pour que cette personne aussi leur donne de l'argent, oubliant que les benguis là sont tellement radins. Mais bon, bref. Ils sont tellement radins eux là, vraiment. Bref. C'est un de mes amis qui me racontait. Lui il n'a pas l'argent en fait, il va juste te manipuler, coucher avec toi bien. Et lorsque tu vas penser qu'il va te donner l'argent, il va disparaître, il va retourner dans son pays. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais je veux dire que en fait, tu ne fais pas certaines choses pour encore donner des mots de tête à tes parents en fait. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Quand ils te disent que non ma fille, fais pas ça, c'est vraiment pour ton bien. Mais même si tu n'as pas envie de faire, au moins il faut mesurer. Il faut mesurer. Tu vois, il ne faut pas aller dans l'extrême où tu vas leur donner des AVC. Il y a des gens en fait, non seulement tes parents comptent sur toi, tu n'arrives pas à faire ce qu'ils voudraient que tu fasses pour eux, mais c'est toi encore qui va leur donner des maux de tête jusqu'à des AVC et avoir des crises cardiaques même des fois. Hein?
Ah bon, si tu es vraiment, je sais pas si ça te touche, si ça te parle, tu sais que dans ce cas-là, il faut changer. S'il te plaît, faut laisser, faut changer. Hein? Et il y a d'autres personnes que tu viens, il y a beaucoup de personnes qui viennent au Canada, ils sont dans les fraudes, les parents comptent sur toi, oui c'est vrai et tout, mais tu te mets dans des fraudes, après tu dois aller en prison, tu dois faire des choses, et après en fait, au lieu même de, tu fais ça pour aider tes parents, mais au contraire en fait, tu leur donnes des AVC. Je vais m'arrêter ici, ok? Il y a tellement de choses à dire, mais je suis un peu fatiguée aussi, donc voilà. Comme je dis, je me suis mis chill, mais bon, bref, je suis un peu fatiguée. Donc, j'espère que ce que je t'ai dit, ça t'a parlé, ça t'a touché. Et, si j'ai oublié un point, si j'ai oublié un point de ce qu'on ne fait pas, si les parents comptent sur nous, il faut le mettre en commentaire. On va voir, moi aussi, je vais apprendre un peu, ok? Je sais que vous êtes très intelligente ici, vous avez tellement de choses. Je ne veux pas paraître celle qui connaît tout. Au contraire, j'apprends et je vous apprends, ok? Donc, si vous aussi pouvez m'apprendre, ok, je peux apprendre de vous, donc mettez-le en commentaire, ça me fait plaisir. Si tu ne veux pas commenter, au moins like la vidéo, ça me fait plaisir, ok? Je te fais de gros bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!